je remercie beaucoup mes amis d'un côté ou de l'autre, d'un bord ou de l'autre, hein, pour cette soirée très sympathique que j'ai beaucoup attendue. Je suis très, très content. Puis, de toute façon, c'est très important. Je me rends en relation avec le thème lui-même de l'œcuménisme. C'est très important entre chrétiens de se retrouver, d'avoir de l'intérêt les uns pour les autres, de s'écouter, enfin, bon, voilà, de former quand même une unité de pensée, de cœur, avec bienveillance, avec intérêt, vraiment les uns pour les autres. Alors, en ce qui concerne donc, le sujet qui a été retenu par les différents conseils paroissiaux, donc c'est la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme pour les orthodoxes? Parce que tout le monde sait qu'il y a eu les deux conférences de mes collègues, le père Emmanuel Gougaud et madame Anne-Laure Danet, qui a donc présenté le sujet un peu différemment de ce que je vais faire, mais enfin, donc voilà, c'est quand même le même sujet en ce qui concerne le catholicisme et en ce qui concerne on va dire, le protestantisme au sens large. Et donc effectivement, la question que je pose, c'est il y a un petit peu de bruit, pardon, coupez les micros, merci. Oui, la question, c'est vrai, c'est qu'on peut dire à des orthodoxes, qui se prétendent orthodoxes, parce que l'orthodoxie, c'est souvent plus une prétention qu'une réalité, soyons humbles, dire aux orthodoxes, qu'est-ce que ça représente pour vous, le mouvement œcuménique, et pourquoi est-ce que vous avez l'air tellement réticent quelquefois? Parce que les gens sont très intelligents, ils voient très bien que les orthodoxes ne sont pas toujours très à l'aise avec cette réalité de l'œcuménisme, du mouvement œcuménique, des rencontres, etc. Donc, on sent bien qu'il y a un petit inconfort, disons, de la part des orthodoxes dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que je suis content de pouvoir éclaircir un petit peu ça, parce que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que j'ai demandé dans les rencontres qu'on a eues dans les environs, dans les Yvelines, c'est plusieurs fois que je demandais, je dirais que j'aimerais bien qu'on nous donne la possibilité, à nous les orthodoxes, de dire comment on voit les choses, comment on les ressent, comment on les pense aussi. Donc, étant entendu qu'on connaît assez bien le point de vue catholique romain et le point de vue protestant. Alors, mes excellents collègues, Madame Danet et le prêtre Emmanuel Gougaud, qui sont intervenus, ont donné déjà une documentation importante. Donc, je renvoie à cette documentation qui est excellente et qui est très complète. Et moi, je ne veux pas reprendre l'historique de l'œcuménisme depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, c'est très long. Bon. Et donc, en ce qui me concerne, je suis donc content de peut-être essayer de répondre simplement, je dirais à partir de moi-même, oui, de moi-même en tant qu'orthodoxe de base, disons, dans la paroisse, dans l'église où je sers de mon mieux. Et effectivement, partir quand même de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire ce sentiment d'un inconfort, parce qu'au fond, on a remarqué sur le plan local, je parle du plan local, parce qu'on est ici dans une réunion de paroisse je sais pas, Marly, Lucienne et les environs. On a remarqué sur le plan local que chaque fois qu'il y a des propositions qui sont faites chaque année, pendant la semaine de l'unité, par exemple, ou à d'autres moments, on peut avoir l'impression que les orthodoxes refusent toujours, qu'ils ne veulent pas participer au projet, qu'ils sont mal disposés. On a l'impression que les orthodoxes sont comme des enfants qui ne veulent pas jouer avec les autres, qui ne veulent pas participer avec les autres, qui ne sont pas contents, et on ne comprend pas bien d'où vient cette impression de mauvais joueurs, disons, que donnent quelquefois les orthodoxes. Alors en fait, bon, moi j'ai plusieurs points à mettre en avant, ça ne répondra pas totalement à la question, mais un petit peu. D'abord, le premier point que je suis obligé en fait de mettre en avant, c'est le suivant. Et il faut savoir que, d'une part, les orthodoxes ont toujours participé, d'une façon ou d'une autre, au mouvement œcuménique et aux manifestations œcuméniques. Ça, quand même, faut quand même le dire, le rappeler. Les orthodoxes eux-mêmes l'oublient et beaucoup de personnes ne le savent pas. De l'origine même du mouvement œcuménique au XXe siècle a comporté la présence d'orthodoxes très, très, très connus, dont les noms sont restés dans l'histoire. Je ne veux pas nommer tout le monde, mais des personnalités extrêmement
intéressantes comme le patriarche Athénagoras, le patriarche de Constantinople, Olivier Clément, Élisabeth Bersigel, Paul Evdokimov, l'Institut Saint-Serge dans son ensemble, pour ne parler que de la France. Enfin, disons que la participation de représentants orthodoxes qualifiés, disons, au mouvement œcuménique est quand même très connu, assez spectaculaire. Et puis dans d'autres pays, alors on pourrait parler des autres pays, mais on n'a pas le temps, je ne peux parler que de l'Église roumaine, puisque j'appartiens, je m'honore d'appartenir à l'Église orthodoxe roumaine depuis plus de 40 ans. Et bien dans l'Église roumaine, c'est pareil, il y a eu des très grandes personnalités de foi, des grands hommes de foi, comme le prêtre Dumitru Staniloe, comme notre prêtre Ion Bria, et notre actuel patriarche, le patriarche Daniel. Ces personnes-là et bien d'autres dans l'Église roumaine ont été des intervenants particulièrement brillants au Conseil œcuménique des Églises. Donc cette présence des orthodoxes dans le dialogue œcuménique, dans le mouvement œcuménique, je dirais dans l'institution du mouvement œcuménique, parce que l'œcuménisme est devenu non seulement un mouvement, mais une institution, une espèce une sorte d'université chrétienne universelle. Donc cette présence est très spectaculaire. On pourrait ne parler que de ça. D'autres noms me reviennent. Par exemple, de quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui est le père Cyril Argenti, qui est un prêtre orthodoxe à Marseille, qui toujours a participé, toujours présent. Enfin, voilà, ça c'est un fait qu'on ne peut pas oublier. Ce serait vraiment pas injuste d'oublier. Mais alors, le deuxième point que je dois mettre en avant, si ça vous en pas, qui est un petit peu moins, un petit peu moins enthousiasmant, c'est le fait suivant. C'est qu'il faut savoir que l'œcuménisme, cette plateforme de dialogue entre les chrétiens, ce mouvement d'unification, de recherche d'unité, de rassemblement des différentes familles chrétiennes. Enfin bon, je ne sais pas quelle définition on va donner autrement, mais l'œcuménisme ou le mouvement œcuménique est en fait la pierre d'achoppement la plus importante actuellement entre les orthodoxes eux-mêmes. Merci de fermer vos micros. Donc ça, c'est vraiment, il faut quand même le dire. Donc c'est assez difficile pour moi d'intervenir sur ce sujet, sachant que autour de moi, disons dans la famille orthodoxe planétaire, eh bien, il n'y a pas du tout d'accord à ce sujet-là. Il y a même un désaccord profond qui s'est manifesté, qui se manifeste chaque année. Il y a des occasions, disons, que ça se manifeste, en particulier au dernier concile interorthodoxe de Crète. Ça a été spectaculaire. Les églises orthodoxes qui ont refusé de participer ou qui ont quitté les séances parce que la façon dont on abordait une question comme le mariage interconfessionnel ne leur convenait pas, leur paraissait une trahison, etc. Donc en fait, il y a quand même, je pense qu'il y a globalement deux courants parmi les orthodoxes de la Terre. Les autres planètes, je ne sais pas, il n'y a pas encore trop tôt pour en parler. Mais parmi les orthodoxes de notre petite planète, il y a quand même deux courants principaux. Merci de fermer vos micros. Pour certains orthodoxes, c'est clair, l'œcuménisme est une hérésie. Vous l'entendrez dire, pour eux c'est une hérésie, c'est-à-dire c'est du relativisme, c'est du libéralisme, c'est marqué par le modernisme. Vous voyez, donc il y a quand même un nombre important d'orthodoxes dans l'Église universelle qui rejettent en bloc, disons, l'œcuménisme en tant que tel comme une réalité totalement perverse. Donc, il faut le savoir, ça, quand même, vous voyez. Et puis, à l'inverse, de l'autre côté, du bateau, pour que le bateau ne chavire pas, il faut qu'il y ait des gens des deux côtés, quand même. De l'autre côté, il y a l'inverse, c'est des orthodoxes qui adhèrent d'une façon très enthousiaste à l'œcuménisme et dont l'adhésion peut paraître une compromission, peut paraître relativiste. Et souvent, moi je vois bien parmi mes amis orthodoxes, pour eux, être orthodoxe, c'est simplement quelque chose qui se réduit à leur héritage national. Ça n'a pas de valeur vraiment universelle. On est orthodoxe parce qu'on est roumain, parce qu'on est serbe, parce qu'on est... Bon, il s'agit au fond d'un phénomène culturel auquel on tient parce qu'on vient de ce pays-là, mais ça n'a pas de valeur universelle. Donc vous voyez, il y a quand même
une tendance chez certains orthodoxes à relativiser l'orthodoxie elle-même, ce qui peut s'expliquer. On peut considérer ça évidemment comme dommage. Et donc, évidemment, entre ces deux tendances, une tendance intégriste, on va dire, et une tendance relativiste, il y a peut-être une attitude autre à avoir. Alors, pour ce qui est des questions, on va attendre la fin, ça ne vous ennuie pas, parce que je ne vais pas y arriver. Et donc, cette pierre d'achoppement, eh bien, elle est quand même claire. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile pour moi même d'aborder ce sujet. Je marche un peu sur des œufs, donc avec délicatesse, en sachant que en fait, je pourrais être vraiment les approuver par les uns ou par les autres. Hein. Par les uns parce que je suis trop traditionnaliste, hein, et par d'autres parce que je ne le suis pas suffisamment. Alors, moi, en fait, je me tiens personnellement, chacun fait comme il peut, je me tiens personnellement à ce que le patriarche Daniel, que je respecte beaucoup, qui est le patriarche de l'Église roumaine depuis plusieurs années maintenant, de ce qu'il appelle, lui, l'œcuménisme de témoignage. Donc, c'est aussi loin d'un œcuménisme qu'on considérerait comme un œcuménisme de compromission que disons, de ce qui serait le refus pur et simple de l'œcuménisme par certains. Un œcuménisme de témoignage. C'est-à-dire cette idée de sa béatitude le patriarche Daniel, et il dit que je partage, je ne suis pas le seul à le partager évidemment, consiste à dire, mais on est des orthodoxes, on vit dans un des pays où on rencontre des chrétiens de différents pelages, de différents plumages, on va quand même chez le boulanger pour acheter le même pain, on prend le même transport en commun, etc., etc. Et donc, on est peut-être là pour apporter un témoignage intéressant, pour partager avec d'autres, et donc effectivement témoigner de l'orthodoxie. Moi, cette position-là me paraît, je ne sais pas qu'elle est confortable, je ne suis pas à la recherche du confort, mais elle me paraît juste en ce qui me concerne en tant que, comme je dis, orthodoxe basique. Je me tiens plutôt à ça, disons. Alors maintenant, je ne parle pas pour les autres, je parle que pour moi, mais je pense que ça peut être intéressant pour les autres également. Alors, cela dit, pour pouvoir avoir cette position, j'espère que tout le monde entend bien, pour pouvoir avoir cette position d'œcuménisme, de témoignage, pour avoir un message à apporter, pour pouvoir être constructif, pour pouvoir être intéressant, encourageant pour les chrétiens des différentes familles que nous rencontrons, pour pouvoir être crédible aussi, convaincant, pas forcément, si vous voulez, mais crédible. Et je pense qu'il y a d'abord à démontrer, alors ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup personnellement, à démontrer le caractère œcuménique de l'orthodoxie elle-même. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est l'orthodoxie elle-même, dans sa façon d'assumer l'héritage de la tradition des apôtres et des pères, particulièrement l'héritage des conciles qu'on appelle justement œcuméniques, parce qu'ils expriment la foi universelle. Donc c'est dans sa façon d'assumer cet héritage-là qu'elle donne la démonstration qu'elle pourrait donner, parce qu'elle ne le fait pas toujours, je suis bien conscient, elle peut donner la démonstration de ce qu'est l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme, en tant que consensus des pères, consensus des apôtres, consensus, c'est un beau mot. Consensus, ça veut dire qu'on se met d'accord, on est d'accord sur une certaine façon de croire, de penser et de vivre. Et ce consensus des pères, normalement, les orthodoxes, les églises orthodoxes, ont le privilège, disons, d'en témoigner, d'en faire la démonstration. Donc, si vous voulez, je pense que la question de l'unité, de l'universalité, donc de l'œcuménicité même de l'expérience chrétienne, j'espère que je ne choque personne en disant qu'elle concerne au premier chef les orthodoxes eux-mêmes, quelle que soit par ailleurs leur prétention légitime, hein, parce que donc effectivement les orthodoxes ont quand même la prétention d'être l'église de référence, même d'être l'église une. Et pour la plupart des orthodoxes, l'Église une n'est pas divisée. Il y a des personnes qui sont en dehors de la communion orthodoxe, mais l'Église n'est pas divisée, elle est une. Alors c'est ça la prétention. Alors quelles que soient ces prétentions, je pense que nous pouvons déjà faire la preuve de l'unité. Et je me réfère pour cela à la divine liturgie. Vous savez que tout le monde sait ici, il y a des orthodoxes parmi vous, mais ceux qui les connaissent moins bien savent quand même que
on célèbre tout le temps un office eucharistique qui s'appelle la Divine Liturgie selon Saint Jean Chrysostome, ou bien la Divine Liturgie selon Saint Basile, mais c'est à peu près le même principe avec quelques prières différentes. Et dans cette célébration de la liturgie, donc la liturgie, on dit liturgie byzantine, enfin c'est la liturgie d'origine palestinienne, enfin ça vient du monastère de Saint-Sabas en Palestine, et donc c'est très ancien et c'est très universel, justement ça une office liturgique qui a une grande influence partout, mais qui n'est pas le seul non plus, puisque à l'époque ancienne, il y a toujours eu une diversité liturgique, aussi bien en Moyen-Orient qu'en Orient qu'en Occident. Mais enfin, actuellement, l'Église orthodoxe utilise principalement, on va dire, cette liturgie selon Saint Jacques Chrysostome ou selon Saint Basile. Merci de fermer vos micros. Et dans cette divine liturgie, dans la deuxième partie, à peu près de la célébration, il y a une prière. Je suis gêné par le bruit qu'il y a quelquefois. Il y a une prière qu'on entend chaque fois et qui est la suivante. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, offrons-nous les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Fin de citation. À cette prière-là, les orthodoxes la disent chaque fois qu'ils célèbrent la divine liturgie. C'est-à-dire que donc il y a un souci chez nous, les orthodoxes, quelles que soient nos prétentions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un souci chez nous d'unité interne, unité de foi et d'unité d'expérience du Saint-Esprit, et également dans le offrons-nous les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu, un souci d'amour fraternel, d'intercession fraternelle les uns pour les autres. Cette phrase-là que j'aime beaucoup, elle me touche chaque fois que je l'entends, c'est-à-dire assez souvent. Cette phrase-là me paraît, si vous voulez, exprimer ce que j'essaie de dire tant bien que mal, c'est-à-dire que l'orthodoxie elle-même, en tant qu'Église, communion des Églises, etc., peut faire la démonstration de l'œcuménicité chrétienne à partir de sa propre œcuménicité. Donc, vous voyez, l'œcuménisme, alors on peut dire mouvement œcuménique, on peut dire différentes acceptions, mais si on essaie de reprendre le mot dans sa force et sa valeur fondamentale, l'œcuménisme peut être ainsi présenté comme l'effort des orthodoxes en premier et leur conquête interne de l'unité de foi et de participation du Saint-Esprit. Ce serait ça, si vous voulez, une définition de l'œcuménisme que je pourrais la présenter ce soir, notre propre effort à nous les orthodoxes de conquérir cette unité de foi et de participation au Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'orthodoxie en tant que communauté ecclésiale planétaire, communion des églises locales et territoriales, peut faire la preuve de sa propre œcuménicité dans l'amour pour la tradition apostolique et patristique, afin de la proposer aux autres chrétiens. Mais ça, c'est quand même le préalable. Donc, si on me dit, qu'est-ce que c'est pour toi l'œcuménisme, je vais dire, c'est d'abord un appel, pour moi orthodoxe, à l'intérieur de ma propre communauté, de ma propre paroisse, de ma propre famille, etc., un appel pour moi-même à vivre l'unité apostolique et patristique d'une façon qui soit satisfaisante et qui soit vivante, surtout vivante. Bon, ensuite, après ça, bien sûr, si on vit vraiment une réalité de façon intéressante, on a envie de la transmettre à nos enfants et à l'ensemble, disons, de la communauté à laquelle on appartient. Donc c'est vrai que notre responsabilité d'orthodoxe n'est pas seulement, effectivement, de faire cette preuve d'unité et d'œcuménicité interne, mais notre responsabilité est également, mais beaucoup, de transmettre l'expérience apostolique et patristique telle qu'elle est exprimée par les 7 conciles œcuméniques, avec le minimum d'altération et le minimum d'addition. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que ce que nous recevons des saints-pères, nous le recevons pour en être les gardiens, pour en vivre, si vous voulez, et pour le transmettre à d'autres d'une manière vivante, d'une manière complète, sans l'abîmer. C'est quelqu'un qui reçoit un trésor. Vous avez reçu un trésor de vos parents, je sais pas, des meubles absolument extraordinaires, ou de l'argent, ou des maisons. Vous essayez de transmettre à vos enfants ces biens matériels
en bon état. Éventuellement, vous faites refaire un peu les façades de temps en temps. Vous vous débrouillez pour répartir l'argent sur des comptes qui sont à peu près sérieux. Enfin bon, c'est aussi de transmettre le patrimoine de façon intéressante, de façon à ce que d'autres puissent en vivre et éventuellement en vivre mieux que vous. Moi, j'espère toujours ça. Quand j'essaie de partager quelque chose de l'orthodoxie avec des amis, je me dis toujours qu'ils vont être des meilleurs orthodoxes que moi. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me donne beaucoup d'espoir. Oui, c'est toujours transmettre ce que j'ai reçu à quelqu'un d'autre pour qu'il en vive et éventuellement qu'il en vive d'une façon qui soit exemplaire pour moi qui le lui ai transmis. Donc ça, c'est assez important. Donc il y a une responsabilité. Être orthodoxe, c'est pour ça que notre attitude par rapport au mouvement œcuménique est quelquefois réservée ou prudente, frileuse, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais il y a une responsabilité d'intégralité. Je ne parle pas d'intégrisme, je parle d'intégralité, c'est peut-être pas la même chose quand même, vous voyez. Voilà, garder au patrimoine son intégralité, c'est ça notre charge. Mais c'est une charge très difficile. C'est extrêmement difficile d'être orthodoxe. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'être simplement dans une attitude de conservatisme. Vous voyez, être orthodoxe n'est pas, disons, entretenir une espèce de musée ou de grands réfrigérateurs planétaires des écrits des saints-pères. Vous voyez, c'est pas se manifester comme des patrolâtres fanatiques. C'est tout à fait autre chose. L'orthodoxie, ça veut dire que tu gardes, tu entretiens et tu transmets le trésor que tu as reçu des saints-pères, mais de manière vivante. Transmettre le dépôt de façon vivante par l'Esprit Saint et l'actualiser, c'est la grande difficulté aussi, l'actualiser par ce même esprit en chaque époque. C'est ce qui a été fait par les pères. Là, il y a quand même 2000 ans de transmission, c'est quand même intéressant de voir qu'à chaque époque, il y a eu ce phénomène d'actualisation, c'est-à-dire en fait cette manifestation du Saint-Esprit. On voit que l'Église est en fait comment on appelle ça, une théophanie permanente du Saint-Esprit, parce que justement, elle donne la preuve de l'actualisation, de la résurrection en fait, la résurrection continuelle du message évangélique. Notre foi dans la résurrection, bien sûr, c'est la foi dans la résurrection personnelle et corporelle du Fils de Dieu et Fils de l'homme, mais à l'intérieur de ça, ça veut dire que nous confessons la résurrection continuelle de la vérité elle-même, des messages évangéliques lui-même, constamment, et à chaque année, chaque période, je ne sais pas, ressusciter, rapporter de la mort à la vie par l'Esprit Saint. C'est cette reviviscence de la tradition par l'Esprit Saint qui, en fait, est la véritable façon de transmettre. Donc, ici, se pose une question très intéressante, c'est la relation au monde moderne. Et ici, notre réponse, elle est quand même, je vais la schématiser, on va dire, le modernisme, non. La modernité, oui. Voilà. Le modernisme étant une simple, c'est une mise vraiment à la mode du jour, avec, à mon avis, des phénomènes d'appauvrissement très très frustrant, alors que la modernité c'est autre chose. La modernité c'est l'actualité de la tradition des saints-pères manifestée dans la vie, dans la célébration liturgique, dans la pensée théologique, dans les positions écologiques ou bioéthiques, c'est-à-dire dans tous les domaines où effectivement l'Esprit Saint nous sollicite. Donc ça c'est très 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 important. Donc transmettre, c'est pas seulement passer le bébé, c'est pas seulement passer un objet ou un bouquin, je sais pas quoi, mais c'est transmettre la vie. Transmettre, c'est transmettre la vie et la vie du Saint-Esprit à travers le message du Christ tel qu'il l'a lui-même donné aux apôtres et éveillé les apôtres au Saint-Père. Vous voyez? Donc, pour cette raison, notre responsabilité fait que nous ne nous conformons pas facilement à des offices, par exemple, les offices, on appelle ça des offices œcuméniques qui sont proposés chaque année, dans la semaine. Nous, en fait, nous ne trouvons pas ça très intéressant, parce que ce sont des arrangements humains plus ou moins réussis, excusez-moi de dire ça, mais des adaptations, et c'est vraiment très par rapport à ce qu'on pourrait faire si on prenait vraiment dans la tradition des saints-pères, c'est très peu, et donc il est beaucoup plus intéressant, je pense, de piocher, de plonger à pleine main dans la tradition des saints-pères pour trouver comment prier, comment proposer, quel genre de prière proposer. Il y a
Il y a tout de même un patrimoine liturgique disponible et surtout un esprit liturgique, patrichique, disponible lui aussi. Bon, donc ça c'était un autre point. Ensuite, il y a un point suivant qui consiste à faire preuve que si on est orthodoxe, c'est pas facile d'être orthodoxe, moi ça fait presque 50 ans que je m'y essaye avec une certaine fragilité. Bon, mais donc il faut à ça faire un peu preuve d'audace, c'est-à-dire oser présenter à la chrétienté le défi de l'œcuménisme des saints conciles. Si vraiment cette œcuménicité existe dans l'orthodoxie, dans l'Église orthodoxe, dans la tradition des saints-pères, cette œcuménicité devient un défi. Nous ne sommes pas défiés, nous devons être dans la position de défier le monde et l'ensemble de la chrétienté en disant voilà ce qui est proposé, voilà ce qu'on peut faire. Donc nous ne sommes pas des mauvais joueurs, à la différence de ce qu'on pourrait croire, et au contraire, l'orthodoxie présente au mouvement œcuménique, sous une forme ou sous une autre, un véritable défi, celui de vivre la tradition apostolique et patrichique de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, dans le monde contemporain, de façon vivante et vivifiante. Alors ça touche la glorification trinitaire, œcuménique, parce que là, ce que les pères ont enseigné sur la façon de glorifier le Père et le Fils Saint-Esprit, c'est œcuménique. La vénération de l'icône, c'est œcuménique également. La vénération œcuménique de la Mère de Dieu. La conception œcuménique de l'Église. La conception œcuménique de l'expérience du Saint-Esprit. Toutes les propositions que l'Église orthodoxe fait dans le domaine dogmatique, que je viens de citer ici, ce sont des propositions qui ont un caractère œcuménique. Ce n'est pas la position de l'orthodoxie par rapport aux autres. Non, pas du tout. Quand elle fait cela, l'orthodoxie expose, rappelle ce qui est commun. Ce qui est commun. Et tout ce dont vit l'orthodoxie appartient à tous les chrétiens et peut leur être proposé à tous. Je pense particulièrement à la vénération de la Mère de Dieu. C'est quand même un point de vue particulièrement délicat, puisqu'on voit des offices qu'on ose présenter comme des offices œcuméniques, quelquefois ne font pas une seule mention à la Mère de Dieu, ce qui est inacceptable, justement du point de vue œcuménique. C'est une frustration œcuménique très, très importante. Donc ici, il y a un grand appel en fait à la communion, un grand appel au banquet eucharistique de la tradition apostolique. L'orthodoxie est cette communion d'Église qui appelle tous les hommes, mais tous les chrétiens, à communier au banquet de la tradition patrichique avec bonheur, avec gourmandise, je dirais, et avec joie. Donc ici, l'orthodoxie peut présenter ce défi au mouvement œcuménique, surtout en se montrant une présence crédible et vivante. Alors ça, évidemment, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est à nous, les orthodoxes, à être vraiment dans une situation d'être plus que présentable, être donc vraiment crédible dans notre façon de vivre l'universalité de la tradition, dans notre oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire la démonstration d'une œcuménicité véritable, c'est-à-dire l'universalité de la tradition. Et pour ça, nous avons besoin de faire preuve d'humilité et de bienveillance. Et ça me permet de passer au point suivant, ce que j'appellerais l'orthodoxie, enfin, la méthode, disons, d'une certaine façon, la méthode orthodoxe dans le domaine de l'œcuménisme. Je pense qu'elle est surtout caractérisée par la bienveillance, pourrait être surtout caractérisée par la bienveillance et par l'humilité. Vous voyez, la méthode dans le dialogue des orthodoxes avec les chrétiens d'autres confessions et d'autres familles peut se nourrir d'amitié, mais oui, de respect, mais oui, de respect, de respect, et de la capacité, alors ça pour moi c'est très important, la capacité à se réjouir de tout ce qui se fait de bon, de bien, d'authentiquement chrétien chez les autres. Mais ce n'est pas du relativisme, c'est pas pour dire que tout est pareil, c'est pas ça du tout. Mais s'il se passe un événement vraiment chrétien, vraiment authentiquement chrétien dans une communauté protestante ou catholique, moi en tant qu'orthodoxe, je m'en réjouis.
Je m'en réjouis, je rends grâce à Dieu. Vous voyez, l'orthodoxe, à mon avis, est celui qui bénit Dieu, qui rend grâce à Dieu, qui loue Dieu, en voyant tout ce qui contribue à l'unité partout, tout ce qui signifie en fait une unité déjà existante. À chaque fois que l'unité existante affleure, devient manifeste grâce au témoignage de chrétiens qui, effectivement, en dehors de la communion orthodoxe actuellement, chaque fois que cette unité affleure, on s'en réjouit, vous voyez. On se réjouit de ce qu'on voit chez les personnes qui ont été canonisées dans l'Église catholique, n'ont pas été canonisées par les orthodoxes encore, mais on voit ça, des bonnes choses. On se réjouit de voir les martyrs protestants de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, on se réjouit parce qu'on voit des vrais chrétiens, vous voyez, et on se réjouit. Moi, ça m'arrive souvent, je le dis vraiment en toute simplicité, ça m'arrive assez souvent de rencontrer des catholiques et des protestants qui sont bien meilleurs que moi, vous voyez, bien meilleurs que moi en tant qu'orthodoxe. Je me fais tout petit et je me fais tout joyeux aussi. Je suis super content de voir des grandes personnes comme ça, de voir cette manifestation de l'unité déjà là, ou cette anticipation peut-être d'une unité à venir. C'est, oui, se réjouir pour les autres. Ça, je pense que c'est vraiment une méthode, c'est une ascèse un peu. L'orthodoxe, souvent, est celui qui, quelquefois, un peu méprise les autres, quelquefois un peu sectaire. Oui, il y a des attitudes chez nous qui sont vraiment pas très jolies, vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur de nommer. Moi, je peux balayer dans ma poche. C'est un grand balai fait exprès pour ça. Et je crois qu'au contraire, l'esprit orthodoxe se réjouit du bien, du beau et du bon partout où il le voit. Et nous apprenons à nous réjouir pour les autres, à leur rendre témoignage devant Dieu chaque fois que l'Esprit Saint nous montre des semences de vérité, de vraies recherches de plénitude chez eux. Et par exemple, actuellement, les orthodoxes se réjouissent de voir l'intérêt qui se manifeste chez toutes sortes de chrétiens de nos jours pour la tradition iconographique. C'est un phénomène. Tous les ateliers d'iconographie organisés par des maîtres orthodoxes tout à fait respectables sont remplis de personnes qui ne sont pas membres de l'Église orthodoxe. Ça, c'est magnifique, ça, si vous voulez. Ça veut dire qu'autour de l'icône, autour du mystère de l'icône, autour du dogme iconographique, qu'il s'agit d'un dogme quelque part, c'est le dogme de l'incarnation, se rassemblent des personnes qui cherchent la vérité, qui aiment la vérité. Et ça, c'est vraiment manifeste. C'est vraiment pour un orthodoxe, c'est une manifestation justement d'œcuménicité, vous voyez, parce que c'est des manifestations d'orthodoxie, justement. Donc, à ce temps-là, je trouve ça magnifique, parce que œcuménique, le mot œcuménique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui est universel, c'est ce qui est commun, c'est ce qui appartient à tous, ce qui a toujours été confessé partout et par tous, suivant la phrase de saint Vincent de Lérins. Donc les orthodoxes mettent les différents chrétiens et eux-mêmes, pour commencer, les mettent au défi de vivre leur foi selon ce critère. C'est ça le défi orthodoxe, vivre de cette façon-là, ce qui a été vraiment universel, comme je viens de le lire à l'instant. Bon, et puis un point suivant qui est très important, puis j'arrive à la fin pour vous permettre de faire vos interventions attendues, c'est que l'écuménisme orthodoxe se manifeste quand même beaucoup par le dialogue. Ça, c'est très important, c'est comment le patriarche Daniel, quand il parle d'écuménisme, de témoignage, il pense beaucoup à cela, pas seulement, parce que le témoignage, c'est la façon dont tu vis, la façon dont tu pries, la façon dont tu peins, la façon dont tu te réjouis, etc., la façon dont tu te mets au service du prochain, la façon dont tu respectes la création, c'est ça le témoignage orthodoxe. Mais le témoignage orthodoxe, c'est aussi dans le dialogue. Et ça, il faut quand même dire que dans cet esprit de défi et d'invitation à la communion, en fait. L'invitation à la communion, avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. L'orthodoxie dit ça au monde. Approchez, venez communier à ce trésor de la tradition patristique. Mais oui. Et dans ce domaine-là, on soulignera l'importance du dialogue des orthodoxes avec leurs amis catholiques ou protestants dans le domaine liturgique, dans le domaine sacramentel et surtout dans le domaine dogmatique. Ça, c'est quand même la base, si vous voulez, c'est même de croire de la même façon, de confesser Dieu de la même façon. Or, la possibilité est donnée à tous les chrétiens, par exemple, d'une affirmation dogmatique, œcuménique. Mais oui, en confessant ensemble le Christ ressuscité. Ça, c'est un phénomène très, très important, parce que c'est une affirmation dogmatique.
Et ça veut dire que les chrétiens de différents pelages et de différents plumages, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont capables d'une affirmation dogmatique commune. C'est super important, vous voyez. Et les orthodoxes peuvent se réjouir de cela, vous voyez. Se réjouir, vraiment. Et réjouissons-nous chaque fois que, le mystère de l'unité apparaît ou transparaît, ou se manifeste de manière plus ou moins forte. L'œcuménisme, c'est ce qui soutient l'œcuménicité de l'expérience chrétienne. Et c'est pour ça que nous sommes invités à chercher toujours ce que nous pouvons affirmer ensemble du Christ, de l'Église, de l'expérience personnelle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble du Christ? Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble de l'Église? Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble du Saint-Esprit, de l'expérience du Saint-Esprit? Vous voyez? Ensuite, il y a un avant-dernier point, c'est le point qui précède la conclusion, je vous rassure, pour ceux qui commencent à s'essouffler un petit peu. Le dernier point qui, pour moi, est très important, si je veux répondre à la question, qu'est-ce que c'est pour toi, orthodoxe, l'œcuménisme, etc., ma réponse concerne l'œcuménisme de terrain. Ça, c'est très important. Un œcuménisme de terrain. Quelquefois, on n'arrive pas trop à dialoguer sur le plan dogmatique. Quelquefois, on n'arrive pas trop à se mettre d'accord sur la façon de prier liturgiquement. Quelquefois, on n'est pas d'accord sur, je sais pas quoi, sur l'icône, par exemple. Certains de mes amis protestants ne supportent pas revenir à les icônes, donc on n'arrive pas. C'est trop tôt, c'est prématuré, soyons patients. Mais souvent, on arrive à avoir un terrain commun pour manifester l'amour du prochain. C'est-à-dire, je pense que ce qui est commun aux chrétiens, et donc ce qui fait partie vraiment de l'orthodoxie, de l'œcuménisme, de l'œcuméné chrétienne, de l'universalité chrétienne, c'est cet évangile du bon samaritain. Vous savez, ça c'est très important. C'est la façon dont l'évangile est perçu, dans la façon dont il est mis en pratique, et c'est une manifestation d'unité et qui réjouit les orthodoxes, vous voyez. Parce que ça, c'est ça l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est chaque fois que quelque chose de l'universalité de l'évangile, de l'universalité de la tradition, se manifeste de façon palpable. Et ça se manifeste, le Christ qui dit à son interlocuteur, à propos du bon samaritain, va et fait de même. Il dit ça à ses disciples, et quand les chrétiens font ça, eh bien, ils vivent une unité, ils vivent l'orthodoxie de l'évangile, ils vivent l'œcuménicité de l'évangile, et ce sont des grands moments, et c'est très fréquent. Depuis le début du XXe siècle, je le rappelle encore, les orthodoxes ont participé. Ils ont participé non seulement, comme je disais tout à l'heure, au mouvement œcuménique lui-même, à des rencontres, etc., qu'on pourrait détailler, mais ils ont participé à des actions communes. Ça, c'était très typique des communautés orthodoxes, par exemple en France, en Europe occidentale, dans des autres pays. Vous savez très bien qu'avec la dictature communiste, les orthodoxes, les pauvres orthodoxes ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. C'est ça très bien, je pense. Mais ici, en Europe occidentale, dans la liberté que nous avons, les orthodoxes qui s'y trouvaient ont été très actifs dans le domaine social, dans le domaine philanthropique, dans tous les domaines concernant la protection des faibles, l'accueil des étrangers, l'accueil des réfugiés. Il y a des mouvements très intéressants comme la CIMAD, enfin dont on pourrait parler, bien entendu. Et puis un exemple facile à trouver qui nous concerne presque tous ici, je pense, qui est celui de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, où les orthodoxes sont présents, puisque non seulement ils sont présents à titre personnel à la base, disons, dans les paroisses, mais ils sont présents dans la gestion, la direction, la présidence ou la vice-présidence de ce mouvement. Ça veut dire, ça c'est typique. Je pense, pour moi, j'aime beaucoup ce mouvement de la CAF, que je trouve très, très crédible, justement. C'est typique d'un œcuménisme de terrain, dans lequel les orthodoxes se sentent à l'aise, justement. Oui, on n'a pas du tout l'impression de compromission, on n'a pas du tout l'impression de relativisme, voilà, ça, on est content de, manifester ensemble l'amour du prochain, manifester ensemble, comme dans d'autres multiples occasions, être des orthodoxes qui rejoignent les divers chrétiens sur le terrain pour manifester l'amour du Christ pour l'homme. Vous voyez, dès que tu es quelque part à défendre l'homme, le Christ est derrière toi. Et c'est cette défense de l'homme et ce respect de l'homme, cette humanisation de l'homme dans le meilleur des cas, qui est justement d'abord une manifestation de la présence du Christ dans le monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas abandonné par le Christ, donc au contraire, il est habité par le Christ, présent par le Saint-Esprit, et donc ce sont des manifestations d'œcuménisme.
C'est aussi ça l'œcuménisme de témoignage. Donc il y a des plages de dialogue, des plages, j'emploie le mot plage parce que ça fera plaisir à tout le monde, ça donne une idée de vacances. Hein. Je pense qu'il y a des plages, des terrains, si vous préférez, des plages de dialogue et de concertation des orthodoxes et des différents chrétiens qui s'ouvrent à nous tous, hein. Par exemple dans le domaine bioéthique, hein, où il faut être très sérieux, ou le domaine écologique, où il faut être très sérieux également, parce que bien entendu, il faut travailler au témoignage commun. Tout le monde sait que, par exemple, dans le domaine de l'anthropologie, par exemple, dans le domaine de l'anthropologie, il y a encore à faire pour ce qui est du statut de l'embryon. Les orthodoxes mettent au défi notre temps et la communauté chrétienne planétaire de reconnaître une personne totale et totalement respectable dans le fœtus le plus récemment conçu. Donc la position chrétienne par rapport à l'avortement, par rapport à la manipulation des embryons, etc., c'est une position qui est vraiment soutenue avec force par les orthodoxes parce que justement ils ont derrière eux tout ce qui était le témoignage des pères anciens qui ont les premiers siècles du christianisme, les saints pères ont été à la défense des enfants, à la défense de la grossesse, à la défense de la femme enceinte en particulier. Donc ça, c'est une position qui est vraiment très ancienne et que les orthodoxes, en principe, doivent pouvoir soutenir dans ce qui est quand même le dialogue, si vous voulez, mais qui débouche sur le terrain. Bon, je conclus, parce que toujours pareil, c'est la conclusion, c'est le moment attendu par tout le monde. Alors, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on mange, voilà. Et pour conclure, je voudrais reprendre avec volontiers les réflexions de Paul Evdokimov. Je renvoie à cette lecture pour ceux qui dans la télévision seraient en panne et qui verraient un peu de lecture. Et il y a ce livre de Paul Evdokimov qui s'appelle l'orthodoxie, tout simplement. C'est pas fatigué à chercher un titre ce soir-là, ça s'appelle l'orthodoxie. Bon. Et à la fin de ce livre sur l'orthodoxie, vous verrez, il y a plusieurs chapitres où il prend position par rapport à l'œcuménisme de manière très intéressante, beaucoup plus intéressante que ce que je viens de faire, évidemment. Donc je vous renvoie à ça. Et là-dedans, dans ces pages-là, il insiste beaucoup sur la dimension eschatologique de l'œcuménisme, c'est-à-dire vu du point de vue orthodoxe, hein, vu du point de vue patristique, vu du point de vue de l'Église du Saint-Père, l'unité chrétienne, la communion totale des chrétiens les uns avec les autres, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Les orthodoxes ne sommes pas des nostalgiques, on dit autrefois. Non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et quand on dit une dimension eschatologique de l'œcuménisme, ou de l'œcuménicité totale, de la communion totale des chrétiens, parce que quand même, on rêve de ça, on rêve d'une magnifique concélébration de tous les chrétiens du monde entier. Bien sûr que, comment ne pas rêver de cela? Mais on rêve de ça, non pas pour le reporter dans un futur lointain, ce qui serait un petit peu malhonnête, hein, d'une certaine façon, dire c'est pour plus tard, vous avez qu'à être patient. Non, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est parce qu'en fait, cette communion totale de tous les chrétiens les uns avec les autres, nous la percevons par l'intuition que même si les orthodoxes peuvent avoir assez d'amour et de courage pour mettre les différents chrétiens au défi de suivre la tradition des saints-pères et des conciles, il n'en reste pas moins que l'unité est donnée d'en haut. Elle vient. L'unité vient avec gloire dans la personne de Jésus-Christ pour juger le ciel et la terre. Cette partie du credo qui nous est commun, je vous rappelle une fois de plus que le credo de Nicée-Constantinople est le credo de tous les chrétiens. Il n'y a aucune raison de ne pas le dire, il n'y a aucune raison d'ailleurs de le transformer. Et ce credo dit ça, il dit au présent et non pas au futur. Et je crois dans le Christ qui, avec gloire, vient juger le ciel et la terre et dont le règne n'aura pas de fin. Donc cette venue de la communion parfaite de tous ceux qui aiment le Christ, la communion parfaite de ceux qui prient le Christ quand même, la communion parfaite de ceux qui croient au Christ comme vrai Dieu et vrai homme, cette unité, elle existe dans la personne du Christ, évidemment. Et elle vient en sa personne parmi nous, elle descend, je pense, dans chaque célébration de la divine liturgie, cette unité descend parce que, comme on la demande, je l'ai rappelé tout à l'heure que nous la demandons,
chaque fois nous disons, je rappelle cette prière qui était pour moi le point de départ de ma réflexion, ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, offrons-nous les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Cette unité que nous demandons, elle vient en fait, vous voyez. Elle n'est pas à venir, elle est au présent. Elle s'actualise dans chaque célébration liturgique, mais c'est là le grand sacrement de la célébration, c'est qu'il actualise au présent l'espérance elle-même. On est déjà dans cette fin des temps, et donc en fait, ce qui va arriver, c'est actualiser tout ça, mettre tout ça en pratique et voir qu'est-ce que ça peut donner dans la réalité, mais nous sommes là pour ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de votre patience, surtout, et de votre présence, et de votre amitié, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, l'œcuménisme, pour moi, c'est d'abord l'amitié. Alors, s'il y a des interventions, ce que je pense, elles sont bienvenues par écrit. Voilà. Alors, je regarde, j'appuie sur le bon bouton. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'appuie sur le bon bouton et je vois plus. Voilà, alors là-dedans, il y a ta question. Voilà, converser. Alors, on va prendre les questions. On va prendre les questions, je ne sais pas dans quel ordre, oui, comme elles viennent, disons. Oui, il y a des gens qui parlent d'œcuménisme politique au sein de l'Église. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Comment dire, l'influence de la vie politique internationale dans la vie de l'Église n'est pas quelque chose de très intéressant. Et on commence à donner beaucoup trop d'importance à cela à partir du moment où notre vie intérieure, notre propre vie par le Saint-Esprit s'affaiblit. Ça, c'est un symptôme assez caractéristique. Donc, il appartient à chacun de vivre en profondeur sa foi par le Saint-Esprit et il trouvera la liberté par rapport à ces questions-là. Vous voyez. Alors, bien entendu, s'il se glisse des erreurs, comme il est dit ici, d'ordre dogmatique et canonique, ces erreurs doivent être dénoncées. Mais elles peuvent être dénoncées qu'à partir d'une expérience personnelle du Saint-Esprit. Elles ne peuvent pas être dénoncées de façon idéologique ou philosophique ou par la théologie d'école. À mon avis, ça ne donne absolument rien, ça provoque d'autres réactions. Mais s'il y a des saints parmi nous, et il y en a, s'il y a des prophètes et des prophétesses et des saintes parmi nous, et il y en a, il appartient à ceux-ci, justement, de lever la main et de dire ce qui est fait là, ce qui est dit là, n'est pas la tradition de l'Église. Avec beaucoup de courage, de simplicité et de respect. C'est pas un problème. Moi, je crois beaucoup à ça. On avance. Alors, ça, c'était Manika, merci. Je crois que je prends la suite. J'arrive pas, attendez. Comment fermer? Alors, attendez, je ne suis pas extrêmement habile dans la... Non, c'était pas converser, c'est pas ça. Oh, pardon. Plus. Si, j'ai dans converser, je pense. Voilà, je reviens. Alors, Monica, merci. Ensuite, on avance. J'arrive pas à passer. Qu'est-ce qui peut m'aider? Claude? Non, bah alors. J'arrive. Que pensez-vous du travail considérable que réalise Vassula au niveau de l'œcuménisme en organisant de nombreuses rencontres entre chrétiens, orthodoxes, protestants? Je sais pas. Vous savez, tout ce qui est cohérent avec l'Évangile doit être béni. C'est pas un problème. Il ne faut pas non plus chercher la petite bête partout, vous voyez. Si ce que fait cette personne est cohérent avec l'Évangile, et si elle... oui, c'est cohérent. Il faut que ça soit cohérent avec la tradition des pères, quand même. Hein. Donc, ces messages qui sont évalués, ils doivent être évalués par rapport à ce que l'Église a toujours dit, toujours pensé, toujours vécu. C'est-à-dire par rapport à ce canon de se donner par Saint Vincent de Lérins dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez. Donc, c'est ça. Il faut beaucoup de patience aussi. Il faut de l'intelligence. Il faut surtout avoir une vie intérieure authentique et profonde pour pouvoir évaluer les messages qui se présentent sans sectarisme, vous voyez, parce qu'après tout, il peut y avoir des messages, c'est pas gênant, mais les évaluer à partir, par rapport à la tradition. C'est très important. La tradition apostolique et patristique est quand même le critère ecclésial de tout message. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci, c'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous nous donner l'auteur cité? C'est Paul Evdokimov, je crois que ça a été donné. Evdokimov, c'est écrit E-V-D-O-K-I-M-O-V, c'est publié au CERF partout, non? D'accord. Comment répondre à un stariste orthodoxe qui ne permet pas à des supposés catholiques de franchir le seuil de son couvent et de l'église,
Il ne s'agit pas d'un cas isolé, ni en Macédoine, ni dans les Carpates. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a dans nos communautés, dans l'Église universelle, parce que l'Église orthodoxe, c'est quand même l'Église, hein. Dans l'Église, il y a des personnes, si vous voulez, qui sont plus exigeantes que d'autres, quelquefois intégristes, mais peut-être qu'elles ont leur place. Vous avez un mouvement très intéressant et très respectable, qui est le mouvement de l'Église russe hors frontières. C'est un mouvement très exigeant et très anti-œcuménique, mais qui a quand même produit des grands saints, comme l'archevêque Jean de San Francisco, comme Saint Nicolas Velimirovitch. Donc oui, il faut faire extrêmement attention. Avant de stigmatiser les mouvements intègres ou intégristes qu'il y a dans notre Église, il faut aussi savoir, quelquefois, reconnaître la pureté de leur foi, la pureté de leur exigence, et sans être obligé d'adhérer au fait qu'évidemment, ils rompent la communion avec tous. Mais c'est pareil, on est libre. Nous sommes libres. C'est-à-dire que nous sommes tous à fond libres de vivre dans l'Église et de ne pas être d'accord avec tout, et de dire les choses librement, calmement, avec amour, avec humour éventuellement, ça ne fait pas de mal. Et puis de dire, ben non, moi ça, ce courant-là, ça ne me concerne pas. Nous sommes libres, mes amis, nous sommes libres. Alors, on rentre à des mots. On essaie de s'entendre avec Père Olivier. Le reste, c'est des remarques techniques. Bonsoir à tous. Bon, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ces questions sont très intéressantes. Elles correspondent. Vous savez, pour revenir à ce qui était dit à l'instant, les courants, je ne dirais pas intégristes, moi intégriste, c'est un mot un peu péjoratif quand même. Les courants intégraux, les mouvements exigeants sont très importants. Dans la tradition des pères, on fait une distinction entre acribie et économie. Alors acribie, c'est pas grave, c'est pas une maladie. L'acribie, c'est l'exigence, la précision et l'exactitude. Et l'économie, c'est au contraire une adaptation à une circonstance. C'est pas du relativisme, c'est une façon de tenir compte de la personne. Donc ces deux tendances-là, la tendance d'acribie et la tendance d'économie, sont à l'œuvre dans l'Église, mais de manière bénéfique. Nous avons besoin de personnes qui soient acribies. Par exemple, Saint Basile de Césarée, dont on vénère beaucoup et dont on célèbre la liturgie en ce moment pendant le Grand Carême, c'est un homme très exigeant, vous voyez, très exigeant, mais c'est bien d'être exigeant aussi, vous voyez, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Seulement l'exigence n'est pas là pour tuer, pour étouffer, pour asphyxier les autres. L'exigence, l'acribie en question, elle est faite pour faire grandir, pour aider l'être humain à se dépasser, à aller plus loin qu'il ne pensait, à comprendre mieux les choses, à se renoncer aussi à soi-même. L'exigence, cet amour de l'intégralité chez beaucoup de nos frères orthodoxes, c'est quelque chose, si vous voulez, qui nous fait nous dépasser nous-mêmes, hein, et qui fait renoncer à notre amour du confort. Parce que quelquefois, il y a chez les chrétiens dont je suis un certain amour du confort. On a sa petite vie religieuse, on va à l'église tous les jours, tous les dimanches, tout va bien, mais moi, je vis dans le confort. Vous voyez, alors si je rencontre quelqu'un comme Saint Basile ou certains pères du Mont Athos, ça me bouge, si vous voulez, ça me provoque, et ça me fait sortir de mon confort dogmatique, mon confort spirituel. Alors, autre question, comment peut-on parler des églises alors que l'église est avant tout validée par la présence du Saint-Esprit? Comment on peut parler d'unité dans l'Esprit Saint? Bon, je ne sais pas, je ne partage pas vraiment ce point de vue. Je pense qu'il y a les deux. Il y a une unité de l'Église qui est confessée par le symbole de la foi. Ce n'est pas seulement l'unité, mais l'unicité. C'est-à-dire que l'Église n'est pas seulement une, elle est unique. Hein, et ça, c'est cette unicité et cette unité de l'Église dont nous héritons la tradition des pères et qui est donc, comme je le disais, assumée dans la personne du Christ, mais qui est également le bien de tous les chrétiens, je crois que je l'ai dit assez. Et en même temps, il y a une diversité. C'est-à-dire que dans je sais pas, dans l'Apocalypse de Saint Jean, par exemple, on parle de l'Église au pluriel. Alors, il faut faire attention. L'emploi du mot Église au pluriel, ça ne signifie jamais une division de l'Église unique, ça ne désigne jamais une pluralité dans le domaine dogmatique ou autre. C'est simplement le fait comment dire la multiplication du mystère de l'unité. C'est comme dans l'Eucharistie. C'est pas parce qu'on donne la communion eucharistique à 30 personnes qu'on a morcelé l'Eucharistie. Vous voyez, l'Église employée par exemple par Saint Jean, quand on parle les églises locales, je sais pas quoi, l'Église de Roumanie, l'Église de Serbie, l'Église de
je sais pas quoi, d'Athènes, de Constantinople, on ne morcelle pas l'Église. Hein. On est en train de magnifier l'unité de l'Église en tous les sièges de cette unité, que sont les sièges apostoliques et les sièges locaux. Voyez. Alors, dire qu'il n'y a pas d'unité, je ne vois pas très bien, parce qu'il y a une unité de culte qui est quand même très claire, même s'il y a des diversités, des coutumes différentes entre les Russes et les Slaves, il y a une unité liturgique magnifique dont nous sommes en train de faire l'expérience en période de carême. Par exemple, tous les orthodoxes de la planète, au même moment, suivent le livre du Triode, par exemple. Ça, c'est magnifique. Alors, bien sûr que cette unité liturgique, nous la souhaitons pour l'ensemble de la chrétienté, mais ça fait partie du travail. Ça fait partie du témoignage orthodoxe dont j'ai parlé, ça fait partie du défi aussi que les orthodoxes proposent aux autres chrétiens, gagner cette unité liturgique, cette unité sacramentelle, de même dans le domaine dogmatique. L'unité du point de vue orthodoxe, c'est un défi. C'est le défi que la conscience orthodoxe apporte justement à l'ensemble de la chrétienté. Mais c'est vrai pour le domaine esthétique, par exemple. S'il y a une unité interne de l'expérience ascétique, mais en même temps, cette unité interne, notre grand souhait, c'est qu'elle puisse être élargie, qu'elle puisse accueillir tous ceux qui la cherchent, vous voyez. Parce que j'ai dit, l'Église, c'est un banquet et une invitation à la communion. C'est ça, l'Église. L'Église n'est pas une petite secte refermée sur elle-même. C'est un magnifique banquet de la plénitude de la vérité et de la vie qui est proposé à tous et auquel tous sont appelés. Mais voilà, pour arriver à participer à ce banquet, il faut quelquefois élargir sa faim et sa soif, hein, et faire ce qu'il faut pour pouvoir y goûter. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le partage de l'Eucharistie entre l'Église n'existe pas totalement. C'est vrai qu'actuellement, par exemple, pour les raisons que j'ai signalées au début, et principalement pour la question de l'œcuménisme, justement, il existe des églises qui ont du mal à être en communion les unes avec les autres. Il y a un autre élément qui joue beaucoup, ce sont les malentendus dans l'exercice de la responsabilité pastorale sur la planète, et en particulier dans les différentes zones canoniques. Je pense qu'il y a des malentendus assez importants qui sont manifestés ces derniers temps de manière pénible et qui donc affectent l'unité de l'Église. Mais l'unité de l'Église, qui est l'unité du Christ, elle est malmenée. C'est aussi une unité qui saigne. C'est une unité crucifiée. Il ne faut pas oublier ça. Vous savez, le Christ dit ça tout de même quelque part. Il dit ou Saint Paul le dit pour lui, qu'il est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que ce qui est unique, parfait, plénier dans la tradition apostolique et patristique, c'est quand même c'est presque mis en croix tous les jours, vous voyez, presque mis en croix tous les jours par le péché des hommes. C'est nous qui crucifions cette unité, mais ça n'empêche pas qu'elle est. Vous voyez, l'amour du Christ est peut-être crucifié, mais il demeure amour. Et l'unité de la tradition, elle est peut-être crucifiée, mais elle demeure unité. Et elle demeure dans sa plénitude. C'est très intéressant. Il faudrait avoir une réflexion là-dessus, sur voir comment est-ce que le mystère de la croix se manifeste dans l'Église elle-même. Donc, une autre question. Est-ce que la réflexion ne devrait pas se situer dès le commencement au sein de l'ecclésiologie, de sa compréhension eschatologique? Oui, je ne sais pas si je comprends bien la question. C'est vrai qu'à travers tout ce que j'ai voulu dire, c'était une allusion continuelle au mystère de l'Église elle-même. C'est pour ça que je suis revenu plusieurs fois. L'Église en tant qu'invitation, en tant que banquet eucharistique préparé pour le salut de tous, c'est ça l'Église. Hein. C'est l'Église, mais c'est ça qui est difficile. Vous savez peut-être l'expérience chez vous. Dans des réunions de famille, alors on fait un grand repas, on dit on va inviter tout le monde, les cousins, les petits cousins, les voisins, enfin bon, on essaie d'inviter tout le monde. Il y a toujours des gens qui viennent pas, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont autre chose à faire ce jour-là. Vous avez toujours des gens aussi qui viennent et qui tordent le nez, qui n'aiment pas le chocolat, qui n'aiment pas le sucré, qui n'aiment pas le salé. C'est pas si facile. C'est très difficile de réjouir les autres. Et pourtant, c'est ça l'ambition de Dieu. Dieu s'est fait homme pour réjouir tous, pour que sa joie soit parfaite, comme il dit dans l'Évangile selon Saint Jean. Mais ça, c'est le ministère de l'Église. C'est très difficile. C'est très difficile. Nous sommes là pour travailler, surtout travailler sur nous-mêmes, parce que je pense que l'unité chrétienne, ça commence par l'ascèse personnelle, ça commence par le repentir, hein,
tant que je ne me repens pas de ce qui nuit à l'unité, je ne peux pas honnêtement la désirer. Il ne faut pas être continuellement en contradiction, vous voyez. C'est à moi de travailler à l'unité de l'Église par le repentir. C'est très important. Ensuite, autre chose. Ah oui, alors la question de la date de Pâques, je ne sais pas, ce n'est pas une question que je connais très bien. J'en ai parlé aujourd'hui avec un de mes amis qui est prêtre dans l'église russe. En fait, je pense qu'il faut que les orthodoxes aient la simplicité d'accepter de travailler sur cette question. Il ne s'agit pas de faire les choses à la va-vite, mais je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut travailler. Cela dit, personnellement, cette question d'unité de calendrier, ça ne m'empêche pas de dormir beaucoup, parce que je sais qu'à l'époque de Saint Irénée, à l'époque de Saint Athanase, les chrétiens célébraient la Pâque à des dates très différentes les unes des autres. J'ai lu quelque part, il y a longtemps, que Saint Athanase, quand il a été exilé d'Alexandrie jusqu'à Trèves, je crois, il a dû célébrer Pâques 4 fois ou 3 fois, parce que chaque fois il arrivait dans un pays où il n'avait pas encore célébré Pâques. Donc là, vous savez, c'est beaucoup moins grave qu'une diversité dans le domaine dogmatique. Moi, ça m'empêche beaucoup moins de dormir que de penser qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vénérer la Mère de Dieu. Ça m'empêche vraiment de dormir. Vraiment, vraiment. Alors que la Mère de Dieu ne soit pas vénérée comme telle, que le dogme du Concile d'Éphèse ne puisse pas être considéré par tous les chrétiens comme leur dogme commun, ça m'empêche de dormir vraiment. Et beaucoup plus que des dates de Pâques. Voilà, c'est ma façon de répondre, on n'est pas forcément d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pardon, je réponds de manière un peu personnelle, évidemment. Mais oui, j'essaie d'être une personne, justement. C'est pas si facile. Alors voilà, je crois que je regarde s'il y a d'autres points, ou bien on va... J'essaie de voir si je n'oublie rien dans les questions que vous avez posées. Ah oui, en l'Église orthodoxe et romaine, il y a la succession apostolique, pourtant, pas de possibilité de communion eucharistique. C'est une question évidemment qui est très importante. La succession apostolique est une chose, mais on doit considérer que la succession apostolique se manifeste pas seulement d'une manière canonique ou juridique, si vous voulez, mais elle se manifeste aussi par le fait que ce qu'on transmet est de même contenu. Et donc il faut vérifier, il faut que les églises qui prétendent à la succession apostolique s'assurent qu'elles transmettent le même contenu de génération en génération. C'est ça qu'il faut démontrer, la succession apostolique aussi, par le contenu de l'enseignement, par le contenu du message, la façon dont on organise l'Église, l'ecclésiologie, la clarification de la Trinité, etc. Oui, ça se démontre aussi. Alors donc, il y a 2 points. Il y a l'aspect, je dirais, formel un peu, on ne peut pas nier, mais après ça, il y a quand même le contenu. Et pour le moment, si vous voulez, la communion eucharistique, si vous voulez, elle se prépare par l'accès à l'unité de foi. Et l'unité de foi, l'unité dogmatique, qui est absolument indispensable pour que la communion eucharistique ne soit pas superficielle, disons. Voilà, c'est peut-être tout. Diacre Claude, est-ce que tu veux me faire Olivier, dites-moi s'il manque quelque chose. C'est Père Olivier, notre hôte, alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais non, je ne pense pas. Bon, je ne vois pas. Bon, je ferme. Bon, mais c'est pas mal, il est 10h moins le quart, c'est peut-être bien. C'est le moment d'aller prendre un repos bien mérité. En tout cas, un immense merci. Olivier, je vous remercie beaucoup. Mes amis, parce que, vous savez, nous nous aimons beaucoup. Je tiens à dire ça. Il n'y a pas de haine entre les chrétiens. Ce sont des discussions entre des gens qui s'aiment. On peut très bien s'aimer sans être d'accord sur tout. Vous voyez, parce que l'amour n'est pas conditionné, il n'est pas conditionnel. Hein. Et je pense que nous nous aimons beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour mes amis, mes collègues des paroisses protestantes, des paroisses catholiques. Oui. Hier, pour vous dire, j'ai été assisté hier à l'installation du nouvel évêque de Versailles, Monseigneur Luc. J'étais vraiment super content. Oui, c'était un grand moment. Un grand moment pour moi d'amour pour ces personnes-là, d'admiration pour ce qu'ils font de bien, la qualité de la célébration,
la justesse des propos qui ont été tenus. Vous voyez, j'étais un peu dans ce que je disais tout à l'heure, c'est capable d'admiration, vous voyez, et de beaucoup d'amour, je dois dire, vraiment. En toute simplicité, ça, il faut le dire qu'on s'aime. Ça ne sert à rien d'aimer si on ne le dit pas, il faut le dire. En tout cas, un immense merci pour la grande profondeur, la grande qualité de votre intervention, avec beaucoup de profondeur et de sagesse théologique et spirituelle, et puis avec cet humour et cette simplicité et cette humilité aussi, qui m'a beaucoup touché. Cette succession des 3 conférences, c'est quelque chose que vous nous aviez mis sur la piste. Vous nous aviez dit il y a déjà quelque temps que vous souhaitiez que nous puissions à tour de rôle, catholiques, protestants, orthodoxes, dévoiler la façon dont nous réfléchissons, nous pensons et nous voulons vivre l'œcuménisme. Je crois qu'avec ces 3 conférences, nous avons fait, me semble-t-il, un grand pas vers cette recherche de communion dans l'amour et dans la vérité. Et ce que nous souhaitons, en tout cas avec vous, avec la pasteur Christina, c'est de pouvoir proposer une 4e rencontre pour que nous puissions échanger entre nous à partir de ces 3 interventions. Donc on vous fera savoir la date de cette 4e rencontre pour qu'on puisse peut-être en présentiel, si ce n'est pas en présentiel, ça sera par visioconférence, en tout cas d'offrir un espace de parole, d'échange, de réflexion, parce que je crois qu'on avance beaucoup par le dialogue vrai et bienveillant vis-à-vis de celui qui prend la parole ou de celui qui pose des questions. En tout cas, voilà, je voulais vraiment, au nom de tous les catholiques, mais aussi en communion avec la pasteur qui est là ce soir aussi, vous remercier très, très, très chaleureusement. Je crois que l'unité est déjà là, mais on avance vers la manifestation de cette pleine unité. J'ai beaucoup apprécié cette façon de voir et de concevoir l'œcuménisme. En tout cas, merci infiniment, cher Marc-Antoine, cher père. Bonsoir à tous. Si on disait une prière ensemble, est-ce qu'on peut dire Notre Père ensemble, parce que tout le monde le connaît? Absolument. Qu'est-ce qu'il veut? Père Olivier, on vous écoute. Est-ce que vous voulez enclencher la prière de Notre Père, puis on va vous suivre? Bien sûr. Eh bien, puissions-nous dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée par l'Esprit Saint. Nous pouvons dire au Père: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, merci à tous, bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci infiniment, cher père. Merci beaucoup de vos interventions. Merci beaucoup. Merci, Père Costa. Merci. Merci. Merci pour l'invitation.